Et rebonjour à tous, on entame la deuxième partie de l'enquête de notre épisode 4. Allez, c'est parti. Où est-ce que j'en étais? Ça c'est déjà fait. Allez, hop. Donc Maya s'est fait enlever. Pas cool. Ouais, pour le moment, on dirait que notre client est quand même innocent, donc voilà. Mais cette histoire est très très louche. Pourquoi nous forcer la main pour le rendre innocent? C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Au moins, on a réussi à convaincre Monsieur Matangard de nous confier sa défense. Et nous savons qu'il n'est pas coupable, ce qui est très important. Bon, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Demain, c'est le procès, ce sera notre seule chance. Il n'y a qu'une seule solution pour prouver l'innocence de notre client. Nous devons impérativement trouver l'assassin. D'accord, alors commençons à chercher. Tout d'abord, mangeons un petit Pimps. L'absence de verrou psyché nous confirme l'innocence de Monsieur Angarde. Je me sens beaucoup mieux depuis que je sais ça. Depuis hier soir, je n'arrêtais pas de me faire du souci et de me dire que si c'était lui le vrai meurtrier, qu'est-ce qu'on ferait? Je peux te poser une question, Klaus? D'accord, qu'y a-t-il? Pourquoi te soucies-tu autant de mes rapports avec Maya? Enfin, je veux dire, il ne se passe rien de particulier. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je pensais que vous et Mystique Maya, vous étiez... Je me suis trompée depuis le début, c'est pas possible. Ah, elle ne plaisantait pas, Klaus croyait vraiment que Maya et moi... J'aurais peut-être dû les écouler. Monsieur Nick, arrêtez. Vous ne devez pas cacher vos vrais sentiments. Aïe, elle m'a giflé. Elle m'a giflé. 21 mars, centre de détention par Loire. Je vais couper mon micro pendant que je mange. Mais je vous ai déjà dit, mec, tout ce que je sais. Pouvez-vous me dire où vous étiez la nuit dernière? J'ai reçu mon prix, puis je suis allée me reposer dans ma loge. J'avais un spectacle d'après-cérémonie à préparer. Je portais mon costume de samouraï nickel. Et vous êtes resté seul pendant tout ce temps-là? Mon manager courait dans tous les sens, alors oui, tout seul. À cause de la conférence de presse que vous deviez tenir après le spectacle. Conférence de presse, première nouvelle, mec. Bizarre, je croyais que le samouraï nickel allait faire une confession. En quittant ma loge, je me suis dit qu'il y avait pas mal de bruit. On en a déjà lu ça. Monsieur Corrida était déjà mort. Ouais, on a déjà lu ça. Oui, enfin, c'est ce que j'ai déduit de ce que m'a dit mon manager. La manière dont il en parle, c'est comme s'il organisait toute sa vie. Et c'est à ce moment-là que l'inspecteur au manteau vert est arrivé, il m'a fouillé et puis brusquement m'a arrêté. Quant à vous et votre relation avec Juan Corrida, comment la dites? Oh, on a déjà lu tout ça. Bon, complètement inutile. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas entrer sans... Bonjour? Attendez une minute, mais c'est vous? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que le pauvre Juan a été assassiné. Est-ce que c'est vrai? C'est sûrement encore un mauvais coup d'un de ces samouraïs d'acier. Vous savez, ce n'est pas aussi... Il faut que vous sachiez que j'étais une grande fan de Juan. Grand Dieu, pourquoi mes stars préférées tombent-elles comme des mouches? Depuis que je suis toute petite, c'est la même chose. Même à l'époque primaire, nous avions un hamster et... Oh, je veux pas savoir ce qui se passe avec cet hamster. J'espérais vous poser quelques questions sur le meurtre et ce qui s'est passé. Ne coupez pas la parole, ne me coupez pas la parole, jeune blanc-bec. Monsieur Nick, je n'ai pas compris tout ce qu'elle a dit. Elle parle si vite. T'inquiète, moi non plus. Mademoiselle est chouette, pourriez-vous parler un peu plus lentement? Mais vous n'allez pas me donner des ordres, espèce de hérisson en costume.
L'année dernière, c'était mon très cher Hammer qui a été assassiné. J'avais enfin retrouvé une star capable de faire battre mon vieux cœur. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous le demande. Pourquoi toutes les stars que j'aime cassent leur pied? Faites attention à ce que vous dites. J'interdis qu'on dise du mal de mon cher Juan. Mais je n'ai rien dit. Et de toute façon, je ne crois pas un mot de ce que cette femme a dit. Hein? Cette femme? Celle à la coiffure afro avec son accent à couteau. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Elle n'arrête pas. Et elle n'arrête pas. Je vous jure, les femmes de nos jours, elles ignorent. Ok. Pearls, as-tu soif? Un petit peu. Je vais te chercher un jus de fruits. Merci beaucoup. Et, hé, qu'est-ce que... Est-ce que vous m'écoutez? Ah, c'est Jeanne. Eva a visiblement mis mademoiselle est chouette au parfum. Pardon. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé tout à l'heure Ah, je ne suis au courant de rien. J'étais ici en train de me préparer. Préparer pourquoi? Mais pour le spectacle, bien sûr. Et après, pour la conférence de presse. La fameuse conférence de presse dont l'intéressé n'était pas au courant. Enfin, je ne sais rien à propos du meurtre. Ouais, je vois. Mais... Mais par contre, je pourrais vous raconter ce que j'ai observé si vous voulez. Quoi? J'ai été témoin du moment le plus important de la soirée. Raconte. Le moment le plus important, pas le... Ah, vous voilà bien respectueux d'un seul coup, jeune blanc-bec. Lorsque vous parlez de vos aînés, vous devriez toujours être poli. Ah, les jeunes. Mais dites-moi tout, je vous prie, vous avez vu quoi? Ah, oula, 4. Le meurtre d'hier soir était vraiment terrifiant, mais c'est souvent le cas, hein. Oh non, ne vous écartez plus du sujet, s'il vous plaît. Si vous voulez des détails, montrez un peu de respect et ramenez-moi donc un cadeau. Oh, pourquoi tant de haine envers moi? Hôtel Gatewater Salade. Apparemment, l'enquête bat son plein. Le personnel de l'hôtel et la police courent dans tous les sens. Espérons que nous pourrons faire notre propre enquête malgré cette agitation. Retroussons nos manches et en avant. Vraiment quelque chose de nouveau ici. À propos de ta... Oui. Pardon. Tout n'a pas encore été débarrassé. Il y règne une atmosphère un peu triste maintenant que la fête est terminée. On a déjà vu tout ça. Si seulement on y était allés ensemble. Ah, ça a changé. J'ai du mal à croire qu'un meurtre ait pu être commis sous une telle lumière. C'est impensable. La cérémonie s'est déroulée ici sur cette scène, c'était vraiment fabuleux. Tiens, vous venez de me faire penser aussi. Oui, tout le monde va bien, je pense. C'est là que nous avons mangé hier soir, n'est-ce pas? Oui. J'étais si heureuse à ce moment-là. Si seulement je pouvais la faire sourire, même un tout petit peu. Ouais, pas évident tout ça. Il est là. Monsieur l'avocat, je vous attendais. Eva. Ah, monsieur l'avocat véreux, le voleur montre patte blanche. Quoi? Arrêtez-le, traînez-le en justice, condamnez-le, coupez-lui la tête. Qu'est-ce qui vous prend, Eva? Vous allez bien? J'ai cherché partout, ici, là, partout que j'ai cherché. Oh, bonne mère. Je le trouve pas, alors vous me le rendez de suite. Mais alors de suite. Vous cherchez quoi? Mon appareil. Appareil. C'est mon Pastaga. Sans mon appareil à 700 €, mais je vais mourir. Votre appareil? C'est bien connu, l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Qu'est-ce qu'elle me raconte encore comme connerie, celle-là? Regardez qui montre le bout de son pif. Oui, me voilà en effet, et t'es que je repartirai bien. Hein? Alors comme ça, vous avez perdu votre appareil photo? Mais c'est que c'est pas un appareil comme les autres. Dites, il vaut 1600 €, c'était pas 700 il y a 5 €. Mais vous venez dire que vous l'avez acheté 700 €. Oui, mais après avoir marchandé avec le vendeur pendant 5 heures. J'ai fait
J'ai fait une toute petite rayure dessus et le pauvre manager est devenu rouge. Comme une pomme d'amour, il a été si méchant qu'il m'a fait pleurer, pauvre de moi. Et quand vous avez perdu votre appareil? Hier soir, juste après le meurtre. Je courais partout comme une folle, et c'est là que je l'ai perdu de vue. Étonnant. Mon appareil chéri que j'aime. Et qu'avez-vous photographié avec votre précieux appareil? Pour tout vous dire, mon bon, je ne sais pas. Tout ce qui me tombait sous l'objectif. Alors franchement, je ne sais plus. Et en plus, je n'ai pas réussi à avoir mon scoop. Et si la disparition de l'appareil d'Eva avait un rapport avec le meurtre? L'appareil d'Eva a ajouté au dossier. Eva, pourriez-vous me dire ce que vous avez fait, ce que vous savez des faits au moment du meurtre? Dès que la cérémonie a commencé, j'ai traîné dans les environs histoire de... En fait, oui, je suis restée ici jusqu'à l'arrestation de monsieur en garde. Et qu'est-ce que vous faisiez ici? Ben, vous êtes un peu fada, vous. Quand Eva causait ceci et là, attention les dégâts. Un gros scoop n'est jamais loin. Un gros scoop? Mais je vous l'ai dit, je vais être la plus célèbre des photographes à scandale. Ça veut dire que je suis constamment à l'affût de la parfaite photo. Je me demande à quel scoop elle s'attendait cette fois. Mais je surveillais aussi tous les autres stars invités. Alors peut-être que je ne suis pas restée scotchée ici tout le temps. Eva, vous êtes sûre que vous n'êtes pas restée ici tout le temps? Pour prendre une photo pour votre gros scoop? Eh bien, peut-être bien, mais c'est ce que font les vrais journalistes. J'ai eu une info de première main, alors j'ai voulu mettre la preuve sur papier photo. Quel genre d'histoire vous ferez poireauter ici? Ah. Ils ont tous des trucs psychés dans cet épisode ou comment ça se passe? Ah là là, vous touchez un secret professionnel, je peux pas vous le dire. Ça recommence, tout le monde a quelque chose à cacher en ce moment, c'est exactement ce que je dis. Elle, elle en a deux, donc on devrait pas tarder. Encore un obstacle de plus, n'est-ce pas? Prenez ça dans les dents, monsieur l'avocat. Au moins, quelqu'un a le moral, et va et son sourire plein d'assurance. Bon, examinons. Oui, alors c'est pour ça que je me suis dit, et si je les aidais à les transporter? Sans rien dire, bien sûr. Je suis sûre qu'un jour, je vais devoir la défendre au tribunal. Des fleurs devant les loges, d'accord, mais des ours en peluche? Mais je les ai pas touchés, c'était pas moi, je vous donne ma parole d'honneur. Je ne peux pas m'empêcher de la soupçonner d'en avoir raflé un. Non, j'ai déjà lu. Ça doit être le lieu du crime. Je me disais bien qu'il s'était passé quelque chose ce soir-là, mais jamais, j'aurais pensé à un meurtre. Un bout de papier est collé sur la porte. Il y est écrit loge de Matt en garde. Cela veut dire que monsieur en garde était... Merde, je suis passé trop vite. C'est qu'il prétend. Le lieu du crime, s'il avait voulu se rendre dans la loge de monsieur Corrida, il aurait été obligé de passer par ce couloir. 21 mars, hôtel Gatewater, chambre d'en garde. Où sommes-nous? C'est la loge de Matt en garde. C'est la chambre de notre client. Est-ce que je peux vous aider? Ah, elle m'a fait penser à quelqu'un. Vous êtes l'avocat de monsieur Angard, si je ne me trompe. C'est bien ce que je pensais. J'ai cherché des avocats moi aussi, mais sans grand succès. Comment savez-vous que je suis son avocat? Vous venez juste de dire qu'il était votre client. Et dans les circonstances actuelles, seul un avocat emploierait ce terme. Ah bon? J'ai même pas vu. C'est une déduction toute simple, vous savez. Le procès est pour demain, mais l'avenir de monsieur Angard paraît bien mal engagé. Alors, vous êtes ici pour trouver des indices et préparer sa défense, c'est ça? Vous n'avez pas tout à fait raison, mais vous n'avez pas tout à fait tort non plus. Je dis que c'est pas le moment de tourner autour du pot. Je m'appelle Andrea Landry. Andrea Landry. Je déteste perdre mon temps, alors passons aux choses sérieuses. D'accord, malgré sa petite taille, on peut dire qu'elle en impose.
fait penser à un personnage d'un animé dans Fullmetal Alchemist. Celle qui est amoureuse du colonel Mustang, là. Me fait penser à elle. Enfin bref. Je suppose que la première chose qui vous intéresse est ce que je faisais ce soir-là. Oui, c'est exact. Eh bien, je vais vous le dire. Juste avant la cérémonie, j'ai dîné avec Monsieur en garde. Dans cette même chambre, puis j'ai ajouté. Dîner, vous avez mangé quoi? Je vous l'ai dit, je n'ai pas de temps à perdre avec des trivialités. Il vous suffit de jeter un coup d'œil à la table et vous verrez bien vous-même. On doit sérieusement s'amuser avec elle. Dès le début de la cérémonie, je me suis dirigée vers la salle d'Alto. Et après la remise des prix, vous êtes revenu ici? Non, j'avais quelques menus tâches à accomplir. J'ai donné un coup de main pour les préparatifs dans le hall. Oh, sûrement les préparatifs du spectacle d'après-cérémonie. À l'heure du spectacle, d'après-cérémonie, je suis revenu ici pour appeler Monsieur en garde. Ensuite, j'ai rendu visite à Monsieur Kurita. Et là, vous l'avez trouvé mort, c'est ça? Vous vous êtes vraiment montré forte. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir les épaules solides. Quant à vous et... Je vous arrête tout de suite. Ne me dites pas que vous ne savez pas quelle relation nous entretenons. Désolée, je ne comprends vraiment pas pourquoi Monsieur Angard vous a désigné pour avocat. Elle n'était pas obligée de dire une chose pareille. Monsieur Nick, calmez-vous et tenez-vous. Je vous ferai un massage des épaules un peu plus tard pour vous détendre, ok? Je vous ai déjà communiqué mon nom. J'ajoute également que je suis le manager de Monsieur Angard. Son manager? À propos de manager, Monsieur Angard en avait un? Non, il en était dépourvu. Non. Les studios Global et les studios Worldwide ont des politiques très différentes. Et les studios Worldwide n'assignent pas de manager spécifique à leurs stars. Je vois. Cette industrie est sans merci est sans merci ni indulgence. D'ailleurs, vous me paraissez vous-même sans merci ni indulgence envers votre associé. Traîner une petite fille comme elle dans des endroits pareils, franchement. Vous vous trompez. Moi, je suis là pour aider Mystique Maya. Calme-toi, Pearl. Tiens bon, je t'achèterai un jus de fruits après, d'accord? Rrr. Ils sont trop mignons. Examinons. Donc, ils ont probablement mangé des côtes. On dirait le reste d'un repas, un dîner pour deux en plus. Je suis sûre que c'était les assiettes de Monsieur Angard et de Mademoiselle Landry. Des côtelettes. Qu'est-ce qu'ils ont chez Global avec les côtelettes? Je ne sais pas. On dirait des habits de samouraï là sur le sofa. Je crois que cet habit qui ressemble à une veste s'appelle un happy. Quoi qu'il en soit, un truc comme ça ferait un excellent souvenir. Maya n'en reviendrait pas. Non. Ah. C'est sans doute la valise de Monsieur Angard. Elle paraît bien remplie pour quelqu'un qui ne devait rester que pour la cérémonie. Il y a de quoi se changer pendant 3 jours. Les stars ne sont vraiment pas comme nous. C'est tout? Voici la chambre à coucher. C'est un lit? Ils ont vraiment de grands lits dans cet hôtel. C'est tout? Plus rien d'autre? Rien d'autre, ok. Vous étiez la seule à vous occuper des préparatifs de cette conférence de presse? Oui, c'est exact. Monsieur Angard nous a dit qu'il n'était au courant de rien. C'est ce qu'il vous a dit? En fait, moi non plus, je n'avais pas tous les détails. C'était une demande du département des relations publiques. Je n'ai fait que donner un coup de main. J'ai fait ce que l'on me demandait. Oh, je vois. Je me demande si c'est vrai. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui agit sans savoir de quoi il en retourne. Ça. Permettez-moi de vous montrer ceci. Je vous l'ai déjà dit, je déteste les trivialités. Ok, me montrer des choses qui n'ont aucun rapport avec moi est une perte de temps. Vous n'auriez pas vu ceci par hasard? Non? Ok, d'accord. Ok, ok. C'est moi qui ai souhaité devenir manager de Monsieur Angard. Il est tellement gentil et c'est un plaisir de s'occuper de lui et de sa carrière. Monsieur Angard a l'air facile à manipuler, il fait tout ce qu'on lui demande. Il passe son temps à répéter mon manager ci et mon manager ça, n'est-ce pas? Vous connaissiez la victime, Monsieur Corrida? Oui, je le connaissais. Le monde est si petit, n'est-ce pas?
Saviez-vous que lui et le samouraï Nickel étaient rivaux? À dire vrai, ils se comportaient comme des enfants à ce sujet. Les choses les plus idiotes leur servaient de prétexte pour se confronter. S'ils n'avaient pas été aussi têtus, peut-être que personne ne serait mort. J'ai l'impression qu'elle ne nous dit pas tout. Elle doit savoir pourquoi Juan Corita s'est fait assassiner. Ça a libéré quelque chose? Nice. Vous avez une idée à propos de la raison qui a coûté la vie à M. Corita? Pourquoi me demandez-vous une chose pareille? C'est mon boulot. Alors, vous avez une théorie? Ah, mais c'est pas possible. Oh là là. Je suis désolée, mais je n'ai rien à rajouter à cette conversation. Est-ce que c'est un verrou psyché, monsieur Nick? 4. Il y en a de plus en plus ces temps-ci. Oh là là. Qu'est-ce que tu dis, c'est... Non. Allez, allons ici. Ça n'a plus, je l'ai. 20e mars, hôtel Guetteur, chambre de Corrida. Monsieur Nick, où sommes-nous? C'est la chambre de monsieur Juan Corrida Peirce. Monsieur Corrida? La victime. Ce qui fait de cet endroit le lieu du crime. Oh, c'est où? Alors, où en sommes-nous, le kidnappeur? Est-ce qu'il vous a recontacté? Pas encore, il ne le fera sans doute pas tant qu'on n'aura pas fait acquitter monsieur en garde. Et comment ça va, vous tenez le choc? Tout ce que je veux, c'est récupérer Maya saine et sauve. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais faire de mon mieux pour vous aider. C'est vrai? Même s'il s'agit de jeter un coup d'œil sur le lieu du crime? Juste pour cette fois, circonstance particulière, hein, d'accord? Je vous dirai même tout ce que je sais, mais que ça reste entre nous. Je travaille sans filet, là, moi. Merci, inspecteur. Oh, j'allais oublier, je vous ai trouvé un plan de l'hôtel. Tenez. Tenez, ma petite demoiselle. Ouais, vous me le donnez à moi, merci. Elle est trop mignonne. Il faudrait pas qu'on vous perde dans un hôtel aussi grand. Monsieur Nick, j'ai un plan. C'est super, Pearl. Mais monsieur Nick, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Elle est trop chou. Discutons. Vous connaissez la cause du décès? Officiellement, le rapport d'autopsie n'a pas encore été publié, mais un simple coup d'œil sur le lieu du crime répondra à votre question. Le lieu du crime? Ouais, voilà une photo. Ah ah, il a un couteau dans la poitrine. Ouais, c'est l'arme du crime. Alors on l'a poignardé à mort. Ouais, mais le cœur il est à gauche, non? Le labo est en ce moment même en train d'étudier les empreintes digitales. Il y avait des empreintes digitales sur le couteau? Ouais. Et on est pratiquement sûr que ce sont les empreintes de Monsieur Engarde. C'est pas bon du tout. Photo du crime ajoutée au dossier. Pourquoi a-t-on arrêté Monsieur Engarde? Parce qu'on a des preuves de sa culpabilité. Des preuves? Il semblerait que la victime, Juan Corrida, se soit débattu comme un beau diable. C'est ce que semble suggérer le lieu du crime, en effet. On y trouve des traces de lutte. Ouais, durant la bagarre, un de ses boutons s'est décousu. Monsieur Engarde m'en a parlé de ce bouton. Un des boutons du ninja Billy se serait pris dans les plis de son hakama. Mais ce n'est pas tout. Quoi encore? Il y avait un témoin. Un témoin? Qui? La dame, mademoiselle Aishouette? Non, tout mais pas elle. L'accusation a suffisamment d'éléments pour monter un dossier solide. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas sur le lieu du crime. Quelque chose qui ne colle pas, c'est-à-dire... Oh, pardon. Ah ça, mon gars, c'est à vous de trouver. Bon, il ne reste plus qu'à trouver ce que c'est. Ok. Examinons. Aïe. Ouais, il y en a des ours. Hein. Ours en forme d'horloge, collector, ours en peluche, ours en plastique.
Incroyable. Il doit y avoir tous les types d'ours possibles et imaginables, sauf un vrai. Il y en a même, il y en a même un dans la poubelle. Ouais, j'ai comme l'impression qu'il ne les aime pas tant que ça. Pauvre ourson. Ah, la vie d'ours, c'est pas toujours facile, on grogne souvent. Grrr. Ok. Rien que de penser à ma dernière affaire, cela me fait grogner. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Nick? D'ailleurs, pourquoi tu penses à cette affaire? Quel désordre! Pearls aime visiblement que les choses soient bien rangées. Il y a plein d'objets électroniques que je n'avais encore jamais vus. Eh, monsieur Nick, vous pourriez me dire à quoi ils servent, s'il vous plaît? Ok, voici une montre, elle se porte au poignet. Je sais ce que c'est qu'une montre. Oh, j'ai oublié que je parlais à Pearls et pas à Maya. Une valise. Elle est tellement pleine de trucs qu'elle se ferme à peine. Des vêtements, un sèche-cheveux, un rasoir électrique, une calculette. Est-ce que vous pensez que toutes les stars voyagent avec autant de choses? Non. Là. Ouais, il y en a des ours. Il y en a des ours en forme d'horloge, collector. On l'a déjà vu, ça, non? Il y en a même dans la poubelle. Ouais, pauvre ourson. Oh là là, mais pourquoi est-ce que j'ai regardé cet ours? D'ailleurs, c'est pour dire exactement la même chose que les autres. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas avec Hervé? Ah mince, et je recommence. Mon nom de Dieu, quoi. Il suffit que je baille pour appuyer sur la mauvaise touche. Oh là là, allez, on passe. Non, c'est ça que je vais faire. Alors, il y a des flacons de cosmétiques éparpillés par terre. C'est sûrement là que Monsieur Corrida a lutté avec son agresseur. D'où vient ce bout de verre? Un vase, peut-être? Il y a des fleurs par terre, mais je n'en connais pas le nom. Vous n'y connaissez pas beaucoup en fleurs, n'est-ce pas, monsieur Nick? C'est un beau verre plein de jus de tomate. Du jus de tomate, je n'aime pas trop ça. Il y a une bouteille sur la table. Le jus vient sans doute de cette bouteille. Mais cela ne vous paraît pas bizarre? Je veux dire, tout le reste est disséminé par terre. C'est vrai, le vase est cassé et le maquillage éparpillé partout. Alors pourquoi est-ce que le verre est la seule chose toujours debout? Hmm. C'est un étui à guitare. Il est usé, mais il peut encore servir. C'est bizarre, il n'y a pas de guitare. Il a peut-être oublié de l'amener au spectacle. Mais Mystique Maya, elle nous a dit que la guitare rouge vif était le symbole de Ninja Billy. C'est vrai, hein? L'étui est humide, mais seulement le dessus du couvercle. Oui, il n'y a pas d'eau dans l'étui. C'est bien de l'eau, n'est-ce pas? Monsieur Corrida a pris son repas ici hier soir. Cette bouteille, c'est du jus de tomate. Il y avait un gros buffet à la remise des prières. Je me demande si les stars se sont contentées de ce repas frugal avant le spectacle. Alors ça, c'est un lit, hein? Ouais, il est grand, mais c'est bien un lit. Oh, monsieur Nick, c'est tellement doux. Il n'a pas dû souvent voir de grands lits. Elle est trop chou. C'est tout? Quoi? Le téléphone, on peut pas le voir? Oh là là. Bon. Euh, j'ai envie de voir quel genre de questions on me demande.
Le gros scoop. Eva, pourriez-vous répondre à mes questions? Le soir du meurtre, que faisiez-vous devant la loge de la victime? Je vous l'ai déjà dit pour mon scoop. Ce qui m'intéresse, ce sont les détails de ce fameux scoop. Alors là, mon bon Motus et l'appareil cousu. Attendez, c'est qu'il y va de ma subsistance. D'accord, une photographe de tabloïd pas trop scrupuleuse cherche un scoop. À mon avis, vous flairez le scandale. Et si vous, Eva, causez ceci, étiez en fait à l'affût d'un scoop, peut-être un scandale appliquant Juan Corrida et 7 personnes. Je vais d'abord essayer lui. Si c'est pas lui, c'est l'autre. Bah apparemment c'est pas lui. Bon, c'est qui ça de toute façon? Si vous êtes une pro, vous n'aurez aucun mal à le découvrir vous-même. Bon, je retente le coup. Elle. Ah, cette femme, c'est Andrea Landry, le manager de Matangarde. Le manager du Samouraï Nickel en rendez-vous secret avec son rival Ninja Billy. Ce serait le scoop du siècle, non? Vous n'êtes pas trop mauvais. Un jeu de devinettes, monsieur l'avocat. En jeu de devinettes, pardon. Mais vous pouvez pas inventer n'importe quoi et en faire un article, vous savez. Il faut assurer ses arrières. Assurer ses arrières? Oui, oui. Il vous faut une, comment on dit, une source d'information. Vous voulez dire... Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors prouvez-moi qu'il y avait vraiment quelque chose entre Juan et Landry. Euh... Euh... Le trône de chambre, ça va pas aller. Non, ok. C'est ça. Non, toujours pas. Elle aussi, elle a un virement. Ah, mais elle en a trop, elle. Oh, je suis fatiguée. Ah, selon ça, vous n'avez pas bougé ici? Ceux qui ont un rapport avec le meurtre n'ont pas le droit de quitter les lieux. Éclairez-moi un peu sur l'émission de télé Samouraï Nickel. Volontiers. Je vais me remettre à manger, je vous dis à tout. Oui, Paul. Et alors, la suite, c'est quoi? Je veux savoir. Mademoiselle Sayo, est-ce que Mademoiselle Sayo tombe amoureuse? Oui, elle tombe amoureuse, hein? Tous les dimanches à 8 heures. C'est décidé, j'arrête de regarder le théâtre de la jeunesse. J'arrive pas à croire qu'elle va se laisser contaminer.
Oh, désolée, j'ai mangé un film, je voulais pas vous embêter avec le micro. Et l'émission du Ninja Billy, c'était comment? En fait, c'est le remake d'un vieux film. Le Ninja Billy, comme les émissions de samouraï, est un programme pour les jeunes. C'est l'histoire d'un ninja qui ne grimpe pas au mur, mais qui devient pop star. Il est mignon petit lapin. Quoi? Comme ninja, c'est une brêle incapable de faire des trucs de ninja. Son truc, c'est la chanson. Et quelle voix! Avec sa bonne vieille guitare rouge, il se lance à l'assaut du monde. Un ninja avec une guitare rouge vif. Le dernier combat a eu lieu devant sa dulcinée, la princesse Misola. Billy contre les 5 Muromachi. Soudain, notre valeureux héros attrape un vieux rhume la veille du troisième combat. Atcha, c'est bête pour lui, comme vous dites. C'est le genre de truc à base de musique pop qui plaît vraiment aux écolières. Oui, pop. Et après? Et après? Qu'est-ce qui se passe? Le Ninja Billy, il arrive à chanter et la princesse Misola? Tous les dimanches à 8 heures. Hmm. Laquelle, je... Laquelle vais-je regarder? J'arrive pas à croire qu'elle va se laisser contaminer. Manager de maths. J'en ai pincé pour elle à une époque, un tout petit peu. Oh. Alors comme ça, monsieur Lonté aime ce type de femme. Que savez-vous de mademoiselle Landry? En fait, c'est drôle, mais je ne la connais pas. Je ne la connais pas vraiment, vous voyez. Une rumeur court à son sujet en ce moment. Une rumeur? Ça vous intéresse? Je peux vous en parler un peu? Regardez-le. On dirait un lion qui vient d'attraper une gazelle. Ça vous dérangerait de me raconter ces ragots? Ah, ça vous intéresse aussi, je m'en doutais. J'ai moi aussi un penchant pour les potins mondains. Oh, vraiment, vous aussi, hein. Ouais, dans ce cas, jetez un coup d'œil. On dirait le genre de tabloïd dont mademoiselle Échouette raffole. Voyons, le rendez-vous nocturne du Ninja Billy, avec la mystérieuse et belle manager des stars, mademoiselle Andrea Landry. Vous y êtes maintenant? Pas exactement, non. Allez, arrêtez de faire celui qui comprend pas. Juan, Juan Corrida n'avait pas de manager, donc ce manager aux initiales AL ne peut être que Andrea Landry. Oui, c'est ce que je dis. Oui, exactement ça. Sacrée nouvelle, hein. Cependant, ça paraît bizarre, cette femme, mademoiselle Landry, intimement liée au plus gros rival de son client. C'est la chose la plus belle qui puisse arriver à deux êtres. Oh, monsieur Lantier a l'air tellement heureux. Lars n'a aucune idée de ce qui fait sourire Gustave Lantier. C'est comme on dit, la peine de l'un fait le bonheur de l'autre. Ok. Maintenant, l'autre, là. On a tout, je pense. J'espère. Le soir du meurtre, que faisiez-vous dans la loge de la victime? Oh là là. Hmm. Étiez en fait à l'affût d'un scoop. Ok, donc ça. Qu'est-ce que vous faites, les lapins? C'est Andrea Landry, le manager des mains en garde. Le manager de Samurai Nickel en rendez-vous secret avec son rival Ninja Billy. Ce serait le scoop du siècle, non? Vous n'êtes pas trop mauvais hein, au jeu de devinettes, monsieur l'avocat. Mais vous pouvez pas inventer n'importe quoi et en faire un article, vous savez. Il faut assurer ses arrières. Assurer ses arrières? Oui, oui. Il vous faut une, comment on dit? Une sauce d'information? Ah, ok. Vous voulez dire une source d'information, c'est ça? Alors, prouvez-moi qu'il y ait vraiment quelque chose qui s'est passé entre machin et machin. C'est l'article publié par un certain tabloïd hebdomadaire, le rendez-vous nocturne de Ninja Billy, avec la mystérieuse et belle manager de Star, mademoiselle Andrea Landry. Ah, monsieur Corrida n'avait pas de manager. De plus, le manager de son rival se nomme Andrea Landry. Ses initiales sont AL.
Vous avez vu l'article et vous avez décidé de prendre des photos comme preuve. Voilà pourquoi vous faisiez les 100 pas devant la loge de Monsieur Corrida hier soir. Donc voilà, il manquait juste ce petit article. Il fait froid ici, hein. Je vais peut-être rallumer le chauffage. Merci de m'avoir récupéré ma chauffe. Ça fait plaisir. Alors, raconte. C'est la liaison entre Monsieur Corrida et Mademoiselle Landry qui vous intéressait, hein. Dans le mille et mille. Je voulais dégoter un scoop en les surprenant tous les deux. Un des tabloïds hebdomadaires a déjà publié un article à ce sujet. Ce n'est plus une nouvelle fraîche. Mais qu'est-ce que vous me dites là? Ces initiales sont AL, c'est un peu vague, non? Ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien de rien. Les lecteurs, ils veulent des preuves. En tout cas, moi, je veux des preuves. Alors, qu'est-ce que je faisais? Des photos. Ah, d'abord, on fait monter l'aïoli avec des ragots et un peu de noyage de poisson. Et ensuite, on saupoudre le tout d'harissa et on se retrouve avec un exclusif. Oh, belle intégrité journalistique. J'ai déjà fini mon article bien épicé, vous savez. Mais le papier sur lequel j'avais écrit l'article, les notes que j'avais prises ont disparu. Les notes que vous avez prises? Le papier était dans l'étui de mon appareil à 1 800 €. Ils ont disparu tous les deux. Moi, je suis venue pour mon scoop historique, pas pour me faire voler mes trésors. Je comprends. Ah, il y a de quoi, y a de quoi vous faire perdre la boule, je vous le dis, moi, mon pauvre. Si vous m'avez dit un jour que je me ferais voler des choses aussi importantes, vous aimeriez vraiment retrouver ces notes, pas vrai? Mais pourquoi mystère? Ce papier est sans doute qu'un énorme mensonge. L'appareil d'Eva mis à jour dans le dossier de l'affaire. Ok. Et toi, tu dis quoi par rapport à cet article? Ah, rien. Ok. Et par rapport à ça? Non? Rien toujours? C'est ça? Non. Ok, d'accord. Toujours rien. Hmm. Et elle... Oh, attends, je sauvegarde. Je dis sauvegarder d'abord. Euh... Je sais pas si je vais y arriver, hein. Ce que vous avez vu. D'accord, je vais être honnête avec vous. Dans ce cas, je vous en prie, dites-nous ce que vous avez vu. Mais oh, quel dommage. Moi qui avais une bonne occasion de vous faire marcher un peu. Parce que je suis une petite diablesse, vous savez. Vous voulez dire que vous n'êtes pas du tout, que vous n'êtes pas tout à fait digne de confiance. C'est bon, je vais vous donner ce que vous voulez. Voilà. Non, ok. Bon. Je comprends plus rien. Cette étude de guitare, il appartenait à Juan. Visiblement, vous l'avez déjà vu quelque part. Il est plutôt célèbre. On le reconnaît parce qu'il contient la guitare rouge vif. La guitare rouge vif qu'on associe automatiquement au niveau japonais. Mais si la guitare est si importante, comment a-t-il pu l'oublier à la cérémonie? C'est vrai, ça paraît un peu bizarre. Et ça? Désolée, merci d'avoir pris le temps de sortir. Ok, j'attends ça. Non, ça non plus. Ça non plus. Oh, je suis fatiguée. Ok.
Ouais, mais je m'intéresse que des trucs de très loin à ce genre de trucs. En fait, on a fait notre petite enquête sur le sujet, les rendez-vous secrets. Où va le monde? Si même la police se met à écouter les ragots. Je sais pas à quoi vous pensez en me regardant comme ça, mais vous vous trompez. Écoutez, une fois que notre enquête aura un peu avancé, je vous tiendrai au courant. Que savez-vous de cette étui à guitare? Oh, ça, d'après ce qu'on m'a dit, ce serait le symbole qui caractérisait le ninja Billy. L'étui de guitare? Mais non, pas ça, vous me prenez pour qui? La guitare à l'intérieur, bien sûr. Mais justement, elle n'y est pas, la guitare. Ouais, on l'a cherchée, nous aussi. On voit pas comment, on voit pas comment il aurait oublié son instrument fétiche dans une telle cérémonie. La guitare rouge aurait peut-être un rapport avec l'affaire, finalement. Et ce verre? Ah, vous avez remarqué, vous aussi? Le lieu du crime était sans dessus-dessous, mais le verre, lui, était intact. Ben voilà. Vous avez aussi remarqué ça, inspecteur Techtive? En fait, non, c'est Mademoiselle Van Karma qui l'a remarqué la première. Ouais, Pearls l'avait aussi avant moi, mais attendez. Vous voulez dire que Mademoiselle Van Karma va arriver? Ouais, elle est en route et vous allez vous faire enguirlander, ça c'est sûr. Je crois qu'il serait préférable qu'elle ne vous trouve pas ici. Croyez-moi, dès qu'elle arrive, je me transforme en sprinter. Ah, monsieur Nick, qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai déjà entendu ce bruit quelque part. C'est Mademoiselle Van Karma. Hein? À chaque fois que j'entends ce bruit, elle apparaît et elle me fouette. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Désolée, je vais me transformer en courant d'air à plus. Ah, trop tard. Enfin, vous nous révélez votre vraie nature, monsieur Phoenix Wright. Oups. Ça vous ferait rien d'être un peu sympa avec moi pour changer? Alors, vous êtes du genre à soutirer des informations à des inspecteurs sans talent? Aïe, aïe, vous êtes d'une malhonnêteté repoussante. Et ne vous enfuyez pas si vite, monsieur négligé. Ah. Jamais je n'aurais pensé que les inspecteurs de ce pays étaient si pathétiques. Aïe. Inspecteur, revenez ici tout de suite. Et je reviendrai quand t'arrêteras de me fouetter, connasse. Au moins, vous avez pris votre punition comme un homme, cela me fait chaud au cœur. Tu parles, j'étais complètement tétanisé par la trouille. Monsieur Phoenix Wright, avant vous, je n'avais jamais perdu une seule affaire. Vous avez tout gâché. Je ne l'oublierai jamais. Mais cette fois, la victoire m'appartient. La victoire vous appartient? C'est donc tout ce qui compte pour vous dans cette affaire? Quoi? Allez, Hirsute, le briefing de l'enquête va bientôt commencer. Madame, je n'en ai pas fini avec vous. J'en fais le serment sur l'honneur de ma famille. Ah, ah. Aïe, qu'est-ce qu'elle vient de me lancer? Qu'est-ce que c'est? Bon, je suppose que ça veut dire qu'il faut que je retourne au commissariat. Si vous avez besoin de moi, venez au bureau des affaires criminelles, d'accord? Mais si vous venez, essayez d'éviter Mademoiselle Von Karma. Attends, on m'a lancé un truc. Ah, il est là. Monsieur Nick, c'est quoi ce bout de papier? Ça s'appelle un autographe. Un autographe? Il porte le nom de Monsieur Covilla, donc c'est son autographe. Je n'arrive pas du tout à lire ce qu'il a écrit. Je dois bien avouer que je n'ai jamais vu une écriture comme celle-là. Ah, c'est une écriture spéciale dite cursive. Regarde. Là, il a marqué à ma très chère Flavie en lettres plus normales. Quoi? Cette écriture brouillon et illisible? C'est absurde d'offrir ça à quelqu'un. Un instant. Flavie, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Flavie est chouette. On a tout fini avec elle. Oh là là. Retentons. Mettons pour les touches.
Mais c'est l'autographe de Juan. On ne peut rien vous cacher. Et il y a même écrit à ma très chère Flavie. C'est moi, n'est-ce pas? Ah, bah apparemment c'est ça. Je m'appelle Flavie et chouette, donc Flavie, c'est bien moi. Il y a peut-être marqué Flavie, mais j'ai du mal à croire que Juan pensait à cette Flavie-là en lui signant. Oh, je vous en prie, donnez-le-moi, je vous en prie. Oh, c'est trop précieux pour le laisser partir comme ça. Oui, oui, je sais. Bon, et si on faisait un échange de bons procédés? Ah, Mazette, elle doit vraiment le vouloir, cet autographe. Ma proposition ne vous convient pas? Bon, d'accord, vous avez gagné. Flavie est chouette, prête à ouvrir son cœur, et tout ça pour la mémoire de mon Juan. Ah bah voilà, c'est facile. Merci pour m'avoir rendu mes pénalités, enfin mes points. A reçu l'orthographe. Alors, raconte. Vous me faites de la peine, vous savez. Hein. Vous savez, je l'ai vu ce soir-là. Je l'ai vu sortir de la chambre de Juan. Vous voulez rire? Oh non. C'était environ 10 minutes avant que l'on ne découvre le corps de Juan. C'était une pure coïncidence. Je m'apprêtais à aller aux toilettes tranquillement. Oh là là. Et vous en avez parlé à la police? Mais bien sûr. J'espérais bien qu'ils me donneraient un ou deux bons d'achat. Un bon d'achat? J'ai encore été convoqué au tribunal pour le procès, vous savez, demain. Et cette fois, vous allez prendre une bonne raclée. Votre client sera reconnu coupable. Mais monsieur Angarde n'a rien fait de mal. Je ne m'embarrasse pas de tels détails. Je sais qu'il s'est débarrassé de mon Juan. Ce peureux à foie jaune. Je me demande à quoi ça ressemble, un peureux à foie jaune. Mon instinct est infaillible. Je sens que quand quelqu'un a fait quelque chose de mal. Je me demande ce que monsieur Angarde a pu lui faire pour mériter ça. Que vous a donc fait monsieur Angarde pour vous rendre si... Vous ne savez pas? Ce voyou, il a manigancé un coup monté contre mon Juan. Il a fabriqué un scandale de toutes pièces qui a brisé sa réputation. Monsieur Nick, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi un scandale? Oh, j'expliquerai à la maison, d'accord? Mon pauvre Juan détourné du droit chemin par les ruses d'une ville tentatrice. Monsieur Nick, pardon, mais ça veut dire quoi? Ruse et ville tentatrice? Ah! Et si on se contentait d'écouter mademoiselle Échouette pour l'instant? Hein? Donc, Échouette, de quelle femme voulez-vous parler? Andrea Landry, bien sûr, à qui d'autre? Ce voyou s'est débrouillé pour coller cette jeune fille dans les pattes de Juan. Son propre manager? Mais enfin, pourquoi? Moi qui croyais que les avocats étaient futés, mais pour créer un scandale, bien sûr. Cette fille a réussi à traîner la réputation du pauvre Juan dans la boue. C'est effectivement une définition assez précise du mot scandale. Mais qu'en savez-vous, vieille chouette? Mais parce que je suis sa fan la plus fidèle. Je récupère toutes les informations possibles. Absolument désolée, je suis un peu fatiguée. Je sais tout ce qu'il faut savoir. Et vous avez des preuves, des actes que vous avez attribués à monsieur Angarde? Regardez la semaine prochaine dans vos kiosques à journaux. Évidemment en tabloïd. La semaine prochaine, cela signifie que tout le monde n'est pas au courant? Pourquoi mademoiselle Échouette disposerait-elle d'une telle info? Et comment? Mm. Ok. euh, Bon, il en reste une, je crois. 21 mars, commissariat de police, affaires criminelles. L'inspecteur détective a parlé d'un briefing d'enquête. Oui. Ah, il est de retour. Alors, vous êtes venu finalement. D'où vient cet accueil plutôt froid? Parce que j'ai aucune raison d'être chaleureux ou content. Que voulez-vous dire? Les choses se présentent au mieux. Les preuves et les témoignages sont infaillibles. Mais je ne peux pas abandonner comme ça. Mon devoir est de rester optimiste.
Que voulez-vous dire par les preuves sont infaillibles? Je ne peux pas vous donner tous les détails, mais il y a 2 grosses pièces. 2? Et les 2 sont sur cette photo. Le couteau et le verre. D'abord, il manque un bouton de la veste de la victime. Oui. C'est celui que vous avez trouvé quand vous avez fouillé Monsieur Engarde. Ouais, je l'ai trouvé dans un pli de son pantalon de samouraï nickel. Et le deuxième? Le couteau dans la poitrine, et plus précisément les empreintes sur le couteau. Bébé? Les empreintes? Elles appartiennent à qui? Ben, sur mon garde, je suppose. Bien, c'est évident, ma petite demoiselle, elles appartiennent à Matt en garde. Le procès de demain, j'ai l'impression que ça va pas être une partie de plaisir. Parlez-moi de ces témoignages infaillibles. C'est celui de l'agent de sécurité, mademoiselle Eichwett. Je m'en doutais. Comment ça, vous vous en doutiez? Elle vous a dit quelque chose, c'est ça? À vrai dire, heureusement que je lui ai dit de fermer son clapet. Son moulin à parole est réglé sur Maxi et le bouton est bloqué. Enfin bon, mademoiselle Eichwett a tout vu, mon gars. Elle a vu monsieur Engarde sortir de la chambre de la victime environ à l'heure du décès. C'est pas possible. Euh, Bon. Oh, il me reste toujours... Oula. Il me reste toujours l'autre cruche, là. Hum, hum, Et là... Hum, Alors, elle... Ouais, il y avait ça aussi. Oh. Hmm. Ah là là. Nous aussi, on s'intéresse au drapeau. Ok, ça on a déjà vu. Bien, il y a 2 ans, une femme s'est suicidée. Oula. Suicidée? Elle s'appelait Céleste Lavoute. Et c'était le manager de Juan Corrida. Le manager de la victime. Et ce n'est pas tout. Mademoiselle Lavoute était le mentor de Mademoiselle Andrea Landry. Elle a tout appris à Mademoiselle Landry de A à Z. Son mentor, une femme à la fois manager de Monsieur Corrida et mentor de Mademoiselle Landry, son suicide aurait-il un rapport quelconque avec cette affaire? Est-ce que vous voulez en savoir plus sur elle? Oh, j'ai le cerveau qui fatigue là. 1 heure de vidéo déjà. C'était le manager de la victime et aussi le mentor de Mademoiselle Landry. Enfin, 1 heure pour cet épisode. Hein. Elle s'est suicidée il y a 2 ans et voilà qu'un autre décès les réunit. À moins que cela ne soit qu'une coïncidence, mais aïe! J'en ai plus qu'assez d'avoir à travailler avec des brochettes d'imbéciles. Mademoiselle Van Karman, vous semblez avoir un besoin compulsif de vous allier avec l'ennemi, on dirait. Je n'ai vraiment pas besoin d'un traître dans mon camp. Vous ne voulez pas dire que... Si, vous êtes viré. Je vous donne 30 minutes pour débarrasser le plancher, je n'ai plus besoin de vous. Mais c'est... Attendez, je vous en prie, attendez, madame. Si je ne suis pas payée, pardon. Si je ne suis pas payée ce mois-ci, je vais mourir de... Taisez-vous. C'est à cause des traîtres comme vous que j'ai perdu, c'est bien ce que vous allez dire, n'est-ce pas? Qui? Cette voix? Ah bah tiens, Hunter. Ça fait un bail. Ah, right. C'est Monsieur Hunter, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Toujours à blâmer les autres pour tes propres erreurs.
Tu n'as pas changé d'un iota, Francisca. Tu, tu as un sacré culot de débarquer comme ça, sans montrer le moindre remords. Tu as traîné le nom de Von Karma dans la boue et tu nous as déshonorés. Aïe, tu t'es enfui la queue entre les jambes comme le chien peureux que tu es. Tu veux parler de la devise sacrée de Von Karma, la perfection en tout? D'après ce que j'ai entendu, Francisca, il paraît que tu as du mal à maintenir ce niveau de perfection ces temps-ci. Soit. On dirait bien que tout ce poids sur tes épaules commence à te peser. C'est pour cela que je suis revenue. Garde tes théories fumeuses pour toi-même. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, je vais gagner. Cette affaire est à moi, jamais tu me la prendras, jamais. Monsieur Phoenix Wright, je vous vois demain au tribunal. Je vais vous donner une leçon méthodique sur le thème de la victoire totale. Toujours aussi sauvage. Oui, oui. Je vous croyais mort, Benjamin Hunter, avocat de l'accusation. Enfin, faut pas exagérer non plus. J'aurais préféré ne plus jamais vous revoir. Mais enfin, je pense que je vais écourter cet accueil aussi chaleureux après 1 an d'absence. Vous allez vous charger du procès de demain? Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? La pouliche sauvage n'a pas jeté l'éponge, on dirait. Donc non, je ne pense pas que je viendrai. La haine que vous ressentez à mon égard n'est pas constructive ni partagée. Mais je vais dire une seule chose. Demain, vous ne pourrez pas gagner ce procès tout seul. Que veut-il insinuer? Je possède quelque chose dont vous êtes totalement dépourvu. Le travail d'équipe. Indispensable dans la recherche de la vérité. La vérité? Pour comprendre cette affaire, il vous faudra appréhender une certaine vérité. Enfin, si un jour vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. N'étant pas responsable de cette affaire, je peux vous révéler plus d'informations. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans cette tête? Malgré tout, je considère toujours Manfred von Karma comme mon mentor. Et un palmarès sans faute est la preuve que vous êtes bien un von Karma. What? Et un palmarès sans faute est la preuve que vous êtes bien un von Karma. Il y a 1 an, vous n'avez pas pu établir la culpabilité dans plusieurs affaires. Ces échecs sont-ils la cause de votre soudaine disparition? Vous êtes parti parce que vous avez perdu votre palmarès sans faute? Comment peut-on représenter l'accusation pour une raison aussi égoïste? Il aurait mieux fallu pour tout le monde que vous soyez resté mort, Hunter. Et je comprends pas, ça ressemble pas du tout à ce qui s'est passé dans le 1. Il est parti parce qu'il avait trop la pression à cause des fake preuves que le fake préfet de la police leur donnait. Je vois. Alors permettez-moi de vous poser une question. Et vous? Pourquoi est-ce que vous présentez à la barre? Pourquoi? C'est quoi cette conversation? Eh bien, quand elle me voit, Francisca dit toujours: cette fois, je ne perdrai pas. Mais un procès n'est pas un règlement de compte entre la défense et l'accusation. Je me présente à la barre pour défendre mon client, pour lui sauver la vie. Pour sauver votre client, dites-vous, les avocats qui ne poursuivent que leurs propres intérêts, les procureurs aux objectifs égoïstes me sortent par les yeux. Et c'est tout aussi valable pour les prodiges. Ou pour les gens comme vous, Hunter. On dirait qu'il vous reste encore beaucoup à apprendre. Encore beaucoup à apprendre, moi. Mais cela suffit pour le moment. Vous n'allez pas tarder à comprendre. Ok, il se passe des choses ici. Bon, j'espère que... Je crois qu'on m'avait appelé. Que cette fois... par là... par là... Et on... Ah, changement. Chambre d'en garde. On dirait bien que mademoiselle Landry n'est pas là. Eh, j'ai pas débloqué ses verrous psychés. Il me reste quelques questions à lui poser. Et elle a encore un verrou psyché sur le cœur, n'est-ce pas? 4. Nous n'avons pas trop le choix. Il va falloir remettre ça plus tard. Oh là là. Bon. Ben, cassons-nous. Il y a peut-être là? Non, il y a rien. Ok. On peut toujours espérer, hein. Attends, est-ce que tu connais...
Elle. Ok. Pardon. Cette femme est l'autre clé de l'affaire. Vous en êtes sûr? Il y a longtemps, elle était le mentor d'Andrea Landry, puis elle est allée travailler sur une production et elle est devenue le manager de Juan Corrida. Mais quelques mois plus tard, Céleste Lavoute est décédée. Mais elle s'est suicidée, n'est-ce pas? Oui. Mais une partie de l'énigme n'est toujours pas résolue. Ouah, j'ai froid. Une énigme? Sa lettre de suicide. Elle n'a jamais été trouvée. Elle semble s'être évaporée. Une lettre de suicide qui disparaît. Mademoiselle Lavoute s'est bien suicidée, cela ne fait aucun doute. Pourtant, nous n'avons jamais retrouvé sa lettre de suicide. Et c'est là que la police a commencé à soupçonner que quelqu'un l'avait dérobée. La lettre de suicide. Comment savez-vous que mademoiselle Lavoute en a laissé une? Il n'y a pas de preuve irréfutable, cependant. Nous avons trouvé des traces d'encre sur son index droit, ce qui nous laisse à penser qu'elle a écrit une lettre de suicide. Mais qui donc cacherait une chose pareille? D'après la police, il s'agissait de monsieur Juan Corrida. La victime? C'est lui qui a découvert le corps. Il était donc parfaitement placé pour subtiliser la lettre en question. Monsieur Corrida aurait caché la lettre de suicide de son manager, mais pourquoi? Tant que nous n'avons pas cette lettre, il est inutile de spéculer. Mais il me semble que vous devriez approfondir un peu plus. Voici le rapport de suicide, enfin la première partie tout du moins. La première partie? Euh... En général, je n'aime pas lire les rapports, mais j'aime encore moins les rapports de suicide. Sans parler de ceux qui ont plusieurs parties, celui-là en a deux. Deux parties? Ce que vous venez de me donner est la première partie, voici la seconde. La deuxième partie du rapport concernant une tentative de suicide. Le nom du patient, c'est Andrea Landry? Du patient? Mademoiselle Landry, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenté de se tuer? Elle n'a pourtant pas l'air d'une candidate au suicide. Vous pensiez que c'était une femme d'affaires impeccable, ce n'est qu'un mirage. Andrea Landry, elle a un secret qu'elle tente constamment de dissimuler. Un secret? Sa codépendance, voilà le mot-clé. Codépendance, le mot qui convient le moins pour décrire une femme comme elle. Quel rapport y a-t-il entre Andrea Landry et la codépendance? La tentative de suicide d'Andrea Landry a eu lieu quelques jours seulement après la mort de Céleste Lavoute. Et alors? Et pour quelle raison Andrea Landry a-t-elle tenté de se donner la mort? Probablement parce qu'elle avait perdu sa raison de vivre. Perdu sa raison de... Mais pourquoi? Parce qu'en perdant Céleste Lavoute, elle perdait son roc, son mentor, voilà pourquoi. Mais en quoi cela... Est-ce que c'est ça, suivre quelqu'un jusque dans la tombe? Après la tentative de suicide, Andrea Landry a commencé à avoir un psy. Elle recherche toujours une personne en qui elle peut avoir une confiance absolue. Une fois qu'elle l'a trouvée, elle la suit aveuglément. Sans quelqu'un pour la guider, elle devient instable et ne peut s'orienter seule. Et c'est de là que vient sa codépendance? Quand Céleste Lavoute s'est brusquement suicidée, le monde d'Andrea Landry a complètement basculé. Elle l'avoue elle-même. Mais alors son attitude hyper sûre d'elle, ce n'est qu'une façade. Elle ne fait qu'imiter le comportement de son mentor. Quelle triste affaire. Rapport tentative de suicide ajouté au dossier. On sauvegarde parce que j'en ai marre de devoir revenir à chaque fois quand j'oublie quelque chose. Je pense que c'est bon, là, on a fini, non? Alors, voyons voir si elle est revenue. Non! Pardon.
Oh, mademoiselle Landry est là. Mais on dirait qu'elle discute avec quelqu'un. C'est Franziska von Karma. Cachons-nous. Ah, pas de... Qu'est-ce que vous faites ici? À vrai dire, je suis son avocat et vous en avez du culot de me suivre partout. De vous suivre? Mais c'est vous, mademoiselle von Karma, qui nous suivez. Pearl, vous êtes toujours en train de suivre cet inspecteur à la barbichette. Moi, suivre cette hirsute négligée, ne me faites pas rire. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant, petite fille. Ah, qu'est-ce que c'est? Un récepteur électromagnétique. J'ai dissimulé un tracker sur l'inspecteur, ce qui me permet de suivre tous les mouvements de cet idiot. Sale bip bip. Alors le bruit qu'on a entendu, c'est ça? J'ai vraiment pitié du pauvre inspecteur détective. Bon, maintenant, arrêtez de me faire perdre mon temps. Andrea Landry. Oui. Réfléchissez bien à notre conversation. Réfléchissez bien... Recommençons. Réfléchissez bien à notre conversation, compris? D'accord. De quoi pouvait-elle bien parler ces deux-là? Mademoiselle Landry, elle a l'air un peu perdue, vous trouvez pas? Bon, on sauvegarde. J'aime sauvegarder. Commençons. On va voir, hein. Il y a quand même pas mal de verrous. On va essayer au moins d'en déverrouiller un, même si j'ai pas tout compris. Motif du meurtre. Pourquoi Ron Corrida a-t-il été assassiné? À mon avis, et vous le savez. Pourquoi le cacher? Vous ne voyez pas que votre attitude met la vie de Monsieur Engarde en danger? Pourquoi me posez-vous des questions auxquelles je n'ai pas la réponse? Pour tout vous dire, je n'étais pas très proche de Monsieur Corrida. Vous n'étiez pas très proche? C'est exact. En fait, j'ai du mal à établir des liens étroits avec les gens. Vous dites que vous ne pouvez pas être intime avec les gens? Permettez-moi d'en douter. Ok, ça commence bien. Est-ce que c'est le profil qu'on doit lui donner? Ah, non, c'est pas eux. C'est sans doute la raison pour laquelle je ne pourrais pas nouer des liens avec vous. Raté. Bon. C'est ça. Ah. Vous et Monsieur Corrida entreteniez une relation intime, je me trompe? Rien qu'un article dans un journal à scandale à 3 sous. Si vous aviez la moindre cervelle, vous n'y prêterez aucune attention. Apparemment, je suis pas le seul à y avoir cru. Rien d'étonnant, un monde rempli d'escrocs et de menteurs. Note mieux vaut faire partie de ses amis que de ses ennemis. De toute façon, je méprise les relations interpersonnelles de ce genre, je vois. Et pourtant, et si vous aviez une raison de vous rapprocher de quelqu'un? Moi, me rapprocher de Monsieur Corrida? Et pourquoi ferais-je une chose pareille? Ne vous êtes-vous pas rapproché de Monsieur Corrida pour cette personne? Ah, bah voilà, c'est là qu'on doit... Céleste Lavoute, votre mentor? Vous savez, que savez-vous à propos de Céleste? Ah, Mademoiselle Lavoute, elle s'est suicidée, n'est-ce pas? Elle s'est suicidée, n'est-ce pas? Mais personne ne semble savoir pourquoi. Ah, juste avant de mourir, elle était le manager de Juan Corrida. Je pense que vous vous êtes rapproché de Monsieur Corrida pour enquêter sur son suicide. Vous avez une imagination fertile. Je vous vois bien finir comme gratte-papier dans un journal à scandale. Mademoiselle Landry, sa mort n'avait rien de mystérieux, rien du tout. Il aurait donc été complètement inutile de forcer une fausse relation pour rien. Est-ce bien la vérité? Ce suicide n'avait vraiment rien de mystérieux? Je pense que vous n'avez pas accepté la manière dont son suicide a été traité. La lettre de suicide de Mademoiselle Lavoute n'a jamais été retrouvée, n'est-ce pas? Pfiou. Apparemment, la police soupçonnait quelqu'un de l'avoir caché. Celui qui a trouvé le corps, peut-être, Monsieur Corrida. Monsieur Corrida? Et je crois que Mademoiselle Landry... que... et je crois, Mademoiselle Landry, que vous étiez convaincue de la même chose. C'est pour ça que vous vous êtes rapprochée de Monsieur Corrida. Je pense que j'ai été très patiente à écouter vos délires insultants. Oui, Céleste était mon mentor, mais je vous le répète une fois de plus, cela n'a aucun rapport avec moi. Je ne savais même pas
que sa lettre du suicide n'avait jamais été retrouvée. Je ne me soucie guère de Desiderata, de la vie des autres. C'est l'impression que vous aimez donner, mais je ne crois pas que ce soit vraiment vous. Quoi? J'ai les preuves du contraire. Ceci prouve que Céleste, la voûte, occupait une grande place dans votre estime. Mademoiselle Landry, vous aussi, vous êtes passée par là, n'est-ce pas? Je suis passée par quoi? Le suicide. Mademoiselle Landry, vous agissez comme si vous étiez forte, sûre de vous. Vous ne demandez l'aide de personne et vous vivez seule. Oui, j'ai toujours été indépendante autant que je me souvienne. Mais tout ça n'est que mensonge, c'est une façade. Vous avez toujours cherché la compagnie des gens en qui vous pourriez avoir confiance. Vous faisiez confiance à Mademoiselle Lavoute, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que quand elle est décédée, vous avez tout perdu. Arrêtez. Ah, quelqu'un. Quand Céleste est morte, comme ça, d'un seul coup, d'une certaine façon, je suis morte moi aussi. Mais j'ai eu beau essayer, mais je n'arrivais pas à oublier cette lettre. Vous deviez être au courant du rapport de police, celui-ci soupçonnant M. Corrida de cacher la lettre de Mademoiselle Lavoute. Vous le saviez et vous vous êtes rapproché de lui pour la récupérer, n'est-ce pas? Si c'est le cas, ça change tout. Que voulez-vous dire? Comment avons-nous débuté cette conversation? Vous avez demandé pourquoi la victime a-t-elle été assassinée. Précisément. Les circonstances font que vous, Mademoiselle Landry, êtes le suspect numéro 1 du meurtre de M. Corrida. Moi? Mademoiselle Lavoute était tout pour vous. Puis elle est morte. Et vous feriez n'importe quoi pour savoir pourquoi elle s'est suicidée. Vous iriez même jusqu'à commettre un meurtre. Un meurtre? Ah, je pense pas que ce soit elle. Mais merci de m'avoir rempli ma jauge. Ah, c'est stressant cette partie. Allez, vas-y, raconte. C'est exact. Je suis quelqu'un qui ne peut vivre dans l'insécurité. Je suis physiquement frêle et je n'ai que peu de confiance en moi. Toute ma vie, je me suis battue contre cela. J'ai essayé de vivre de toutes mes forces. Je sais pas, j'ai pas très bien lu. Je n'ai jamais voulu révéler ma vraie nature. Mademoiselle Landry, et c'était la seule chose que je désirais emporter dans ma tombe. C'était mon secret, mon jardin secret à moi, et à moi seule. Je suis désolée. Vous pensez sans doute que je suis un être dépourvu de toute humanité, n'est-ce pas? Non. Mademoiselle Landry, s'il vous plaît. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Après la mort de Céleste, on m'a dit que sa lettre de suicide avait disparu, et que c'était Juan qui l'avait cachée. Céleste, sans elle, j'ai commencé à avoir peur. Ils semblaient tous contre moi. Et vous êtes rapproché de M. Corrida pour récupérer sa lettre de suicide? Ce journal à scandale disait la vérité après tout. Ironique, non? Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et en versant de l'huile sur le feu, il attise le monde des célébrités. Mais jamais je n'aurais pu tuer pour récupérer cette lettre. Ce n'est pas dans ma nature. Un point, c'est tout. Bon, cela suffit pour le moment, j'ai du travail, alors je comprends. Ah, j'aurais un petit service à vous demander. Au sujet de ma tentative de suicide, je préférerais que cela reste entre nous. Mademoiselle Landry, si jamais les gens apprenaient que j'ai des faiblesses, je ne supporterais plus mon existence et je préférerais mourir. C'est d'accord, je comprends, on ne dira rien. Cette Mademoiselle Landry m'a tout l'air d'une cérébrale. Elle ne parle jamais sans réfléchir, apparemment. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Nick, puis-je vous demander quelque chose? Oui. Cela fait un petit moment que Mademoiselle Landry tripote cette carte. Cette carte? Mais c'est vrai, ça. Mademoiselle Landry, la carte que vous manipulez, c'est quoi? Hein? Oh, ça. Je ne sais pas vraiment, elle semble être apparue dans mon sac à main. Huh. Qu'est-ce que c'est? On dirait un coquillage? Ou un château, plutôt? Un visage de... Bref. Oui, ça y ressemble, n'est-ce pas? Franchement, je ne me souviens pas de cette carte. Je me demande où je l'ai trouvée. Elle a oublié? Ça ne doit pas lui arriver souvent. Bon, il faut que j'y aille. Je vous confie monsieur en garde. Prenez-en bien soin. Ok. 21 mars, hôtel Gatewater, couloir. Je crois qu'on a rassemblé tout ce que nous pouvions. Et Mystique Maya, vous pensez qu'elle va bien? Oh Pearl, cette histoire a vraiment l'air de lui peser si lourd. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit et elle m'a suivi partout toute la journée.
Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Nick? Retournons au bureau un moment. Tu dois être fatigué, non? Oh non, je vais bien. Je vous assure, je vais bien, très bien même. On ne le dirait pas. Bon. Le 21 mars, cabinet d'avocat, Hart Co. Bon, et maintenant? Pour l'instant, nous sommes sûrs d'une chose, mademoiselle Landry a un mobile. Vous voulez parler de la lettre de suicide? Exactement. C'est aussi elle qui a découvert le corps de la victime. Ah, monsieur Nick, l'émetteur-récepteur. Allô, cabinet d'avocat Wright Co. Monsieur l'avocat, ceci n'est pas un téléphone. Maya, où est Maya? Comme je m'y étais engagée, je ne me suis pas approchée d'elle. Ouf. Ce qui explique pourquoi elle est complètement affamée. Quoi? Je vous conseille d'obtenir un acquittement des plus rapides, mon cher. À n'importe quel prix. Nous sommes bien d'accord? Attendez, Maya, laissez-moi lui parler. Très bien. Demande à... Maya, c'est toi? Ma sœur. Demande à ma sœur. Demande à ma sœur. Bon sang, il m'a coupé. Mystique Maya a dit demande à ma sœur, c'est bien ça? Sœur? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Bah... Enfin, Phoenix, pire, c'est vraiment nul. Pardon? Ah, waouh! Instant! Ah, mais elle est douée, Pearls, hein. J'ai un message de Maya. Alors, demande-moi ce que tu veux à propos d'elle. Comment va Maya? Elle va bien, pour le moment. On dirait que le kidnappeur est un homme de parole. Ouf. Elle est saine et sauve. Mia, comment as-tu su? Dès qu'elle s'est retrouvée prisonnière, Maya m'a fait appeler. J'ai lu le mot qu'elle a laissé. Ensuite, j'ai récolté le plus d'infos possible sur ce qui l'entoure. Je ne savais pas que le channeling pouvait servir à ça. Pas bête, Maya. Le kidnappeur, il est comment? Je ne sais pas. Apparemment, Maya est allée répondre à un coup de téléphone et a été droguée. Et ensuite, elle n'a jamais vu le visage de son assaillant. Ah. Pour le moment, Maya est enfermée dans un endroit très sombre. Je vais te dire tout ce que j'ai entendu quand j'étais avec elle. Quand tu étais avec elle? Date inconnue, heure inconnue, lieu inconnu. J'ai faim. Ah, je me ferais bien une bonne tarte aux pommes. C'est vrai, quoi, dans ce genre de situation, le sucre, il n'y a que ça de vrai. Il faut que je reste positive. Il m'a promis qu'il n'allait pas me tuer. Mia, je me demande si tu es avec Nick en ce moment. Examinons. Ce petit mot, peut-être. Une carte! Hmm. Quelqu'un a fait tomber une carte ici. On dirait une carte de visite, mais il n'y a pas de nom dessus. Le rossignol rose. Il y a une illustration, une sorte de coquillage, enfin, il me semble. Bon, c'est pas la princesse rose, parce que sinon elle l'aurait reconnue. Quelle drôle de carte. Il y a toutes sortes de cartons empilés là, mais il fait trop sombre pour voir clairement. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a plein de bouteilles en verre ici. Et ça, on dirait des fûts. C'est pas le moment. Quel dommage d'avoir si faim, mais pas vraiment soif. De toute façon, je crois pas que t'aimeras la porte. Mince, c'est fermé. La serrure ne paraît pas trop difficile à ouvrir. À la télé, le héros se sert toujours d'une carte de crédit ou un bout de carton. Et clic, la porte s'ouvre comme par magie. Je me demande si je pourrais trouver un truc dans ce genre ici. Ah, j'ai trouvé cette carte au coquillage. Peut-être que je peux m'en servir pour ouvrir la porte. C'est peut-être ma clé. Je me disais bien que cette carte pourrait m'être utile. Je suis tout bonnement génial. Bon, alors si monsieur le kidnappeur veut bien m'excuser... J'ai réussi. Bon, et maintenant, je file. Nick doit se faire tellement de soucis à mon sujet. Ah. Ah, et on s'arrête comme ça. Mais je veux savoir la suite, moi. Bon, l'épisode a quand même assez duré. On se voit... Bah en fait, je vais continuer la suite directement, donc vous recevrez l'épisode en même temps. Je vous dis donc à la prochaine. Et j'espère qu'on va commencer sur la suite de notre enquête version Maya, parce que ça m'intéresse. Allez, bye bye!